Avoir foi en soi, s'élever au-dessus des pesanteurs sociales, se faire une nette idée de son avenir, s'armer de courage. Voilà la panacée qui crée les conditions de réussite de tout leader et entrepreneur. C'est un paysan d'or et ça, Madame Camara Dia, aussi fougueuse qu'humaniste, en fait une religion. Zoom sur le parcours évocateur d'une jusqu'au boutiste. Port-Bouët, mythique commune du district d'Abidjan, gardant toute la symbolique d'une Côte d'Ivoire qui se meut fièrement depuis l'époque coloniale jusqu'à son accession à l'indépendance en 1960 et tournée aujourd'hui vers l'émergence, est une cité cosmopolite, creusée même de l'intégration sous-régionale où foisonnent diverses communautés dans le respect mutuel et l'amour. De telles valeurs se renforcent au gré du temps dans la commune Akwaba grâce à des artisans de la paix, du vivre ensemble et du développement communautaire, à l'image de Madame Camara, présidente de l'Union des quartiers de la zone portuaire, en abrégé UQSA, présidente des femmes actives pour le développement et l'éducation, FAD, par ailleurs commissaire de la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes Conarive d'Abidjan Sud. À Adjoufou, Gonzagueville, Jean Folly, pour ne citer que ces quartiers populaires de la commune de Port-Bouët, Madame Camara, du haut de ses 38 ans, est une femme fougueuse et ingénieuse au service des autres, ce qui lui aura valu une place dans le conseil municipal de sa commune pour porter haut les besoins des siens. Passionnée par l'assistance et l'entrepreneuriat, Madame Camara, qui fait aujourd'hui la joie de plus d'un et qui est une référence à Port-Bouët, s'est affranchie de la dépendance économique sur fond de conviction et de volonté de se prendre en charge. Véritable modèle de réussite, mère de famille, Madame Camara force l'admiration et est une femme respectée. Les chefs coutumiers reconnaissent son mérite. J'ai décidé d'accompagner Madame Camara parce que c'est une dame qui est battante. Au niveau de la commune, c'est une femme qui aide beaucoup les hommes et les femmes. Donc c'est une femme que les gens doivent prendre l'exemple, les autres femmes doivent suivre pour que le ciel soit exemplaire. Mais je souhaite que nos femmes aujourd'hui doivent regarder un peu ce que Madame Camara fait pour prendre l'exemple et essayer aujourd'hui d'apprendre à faire quelque chose. C'est-à-dire ne pas rester à attendre seulement les maris, mais qu'elles doivent entreprendre. Surtout quand je pense sur le volet artisanat, il y a beaucoup de secteurs où elles peuvent s'ingérer pour pouvoir avoir de quoi faire. Gonzagueville, c'est un quartier cosmopolite et tous ceux qui y habitent, si vous êtes compétent à un certain niveau, vous démontrez cela. Et Madame Camara, depuis que nous l'avons rencontrée, sur le terrain, d'abord nous avons remarqué qu'elle est vraiment une femme qui est vivante. Elle côtoie tout le monde. Et si aujourd'hui elle est devenue présidente de la zone, c'est parce qu'elle nous a démontré une certaine efficacité réelle sur le terrain que nous avons vu. Il n'y a aucun problème à cela. Madame Camara, d'abord je vais te dire merci. Merci d'avoir nous donné l'opportunité de se réunir. Il y avait parmi nous, au quartier ici, on ne se connaissait pas. Mais grâce à l'UQSA, si on se voit aujourd'hui, on peut se parler, on peut se causer, on peut se confier. Et de ton côté, c'est pour te dire, sur le chemin que tu as lancé, tu t'es lancé dedans, il faut avancer parce que c'est rare des femmes qu'on ne voit en train de lutter
Et tout ce que vous faites aujourd'hui, ça se paye demain. Tout simplement, en tant que religieux, nous faisons des bénédictions pour que vraiment le courage vous habite, pour que vous puissiez aller de l'avant et que tout ce que vous allez entreprendre au nom de la population, que Dieu fasse que ça s'aboutisse. C'est une femme qui s'est battue pour ses quartiers. Moi, je suis président des quartiers, Belleville, Adakad. Et c'est grâce à elle aujourd'hui que nos populations arrivent à dormir tranquillement parce que c'est elle qui est l'interface entre nous et la municipalité et même les autorités politiques et administratives de ce pays. Elle a le langage de la communication, du rassemblement et de la communion. Je voulais ce jour-là dire merci à Mme Camara parce qu'elle apporte du bonheur dans le quartier. Quand vous voyez la route, par exemple, du marché, qui a été récemment reprofilée, c'est grâce à elle, auprès des autorités municipales, à travers le maire Adja Alain. Et elle fait beaucoup, même au niveau de l'électrification du quartier, c'est elle qui est intervenue. Quand il y a des décès, quand il y a des naissances, même quand il y a des constructions de mosquées ou d'églises, elle intervient. Ou par personne interposée, elle fait intervenir des gens pour soutenir ces communautés chrétiennes-là. C'est comme ça qu'elle a pu rassembler dans le quartier près de 52 associations de féminines qui aujourd'hui sont de diverses religions, musulmanes, chrétiennes, animistes, etc., qui la portent comme leur maman. Et ça, c'est vraiment très important. C'est une personne de ressources d'abord. Elle est ambitieuse et puis elle a du caractère. Voilà. Donc voici un peu, c'est des qualités. Donc voici, ça c'est des qualités. Chez une femme, c'est des qualités. Et puis elle a l'amour aussi du prochain, parce qu'elle a la main sur le cœur. Elle partage. Donc ça, c'est des qualités. Si Madame Camara est aujourd'hui une femme d'affaires accomplie et relevée par un leadership social incontesté dans sa communauté, c'est que, très tôt, Dame Camara aura compris que l'on peut s'affranchir de la dépendance économique et pesanteur sociale en y mettant du sien et en débutant ne serait-ce que par des initiatives, fût-elles insignifiantes aux yeux de tous. Par quoi va-t-elle commencer? Rétrospective. Mon histoire a commencé après mes études. Après mes études, je me suis retrouvée à la maison, je ne faisais rien. Donc, je m'ennuyais. Donc, je suis allée voir ma mère pour lui dire, bon, je souhaite aller aider ma grande sœur qui vend des chaussures au black market. Quand je suis allée voir la vieille, elle m'a donné 1000 francs comme transport. Je suis partie avec les 1000 francs, j'ai fait transport. Je suis arrivée au black. Là, j'ai vendu avec ma grande sœur. Le soir, je suis rentrée. Le deuxième jour encore, je suis venue demander 1000 francs. La vieille a trouvé que je demandais un peu trop d'argent. Et au bout d'une semaine, je lui ai demandé 2000 francs au lieu de 1000 francs. Elle n'était pas contente. Elle dit, ah, toujours tu me demandes 1000 francs aujourd'hui, c'est 2000 francs tu veux. J'ai dit, maman, c'est pour que je ne te demande plus l'argent. Elle dit, bon, si je te donne les 2000 francs, il ne faut plus me demander quelque chose. J'ai dit, d'accord. Donc, quand je suis arrivée au black, je suis allée, comme d'habitude, aider ma grande sœur. Et puis, je me suis dit, je vais vendre de l'eau parce que j'avais remarqué auparavant que chaque midi, quand on est là, on achète de quoi à manger. Pour avoir de l'eau, c'est difficile. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, bon, je vais acheter des sachets d'eau de 150 francs. À l'époque, c'était 150 francs. Et puis, je vais attacher, mettre la glace dessus. Puisque je n'ai pas de frigo, je vais attacher, je vais mettre la glace dessus et puis vendre. Et comme ça, avec les 2000 francs que maman m'avait donnés, 1000 francs étaient prévus pour le transport et 1000 francs étaient prévus pour faire mon commerce. Donc, quand je suis arrivée, j'ai acheté 2 paquets à 150 francs, en raison de 150 francs le paquet. Donc, ça m'a fait 300. J'ai acheté glace 100 francs. J'ai acheté l'eau dans une bassine de 50 francs et j'ai attaché. Lorsque j'ai attaché, j'ai mis la glace dessus, j'ai attendu 1 heure et j'ai vendu en moins de 30 minutes.
Je me suis rendu compte, j'ai dit, mais ça c'est bon, j'ai eu 820 francs ce jour-là. J'ai eu 820 francs, j'ai investi 350, mais j'ai eu 820 francs. Je me suis dit, mais ça, c'est que je peux avoir un peu d'argent. J'ai acheté 3 paquets. Et ainsi de suite, j'ai ajouté la glace qui est devenue de la glace 150. Je me suis rendu compte que je vendais ça facilement. Donc, c'était de 2 paquets. On est passé à 7 paquets en moins d'une semaine. Je vendais toujours, j'achetais la glace 200, 250, je mettais dessus. Et puis, je vendais. Ça a commencé à aller. En bonne économe et soucieuse d'aller plus loin, notre jeune entrepreneur, qui se voyait comme tel, décide d'épargner. Et comment? Il y a des personnes qu'on appelle signer. Communément, dans notre jargon, on appelle signer au marché. C'est-à-dire que c'est des personnes, c'est des collecteurs qui viennent vous payer par jour. C'est la somme que vous voulez, vous leur donnez, ils épargnent pour vous et vous leur donnez le 31e jour et puis les 30, ils prennent, ils vous remettent. Donc, pour ne pas perdre, je m'arrangeais pour avoir mon transport, j'aidais ma grande sœur et puis je pouvais vendre quand même et puis épargner. Donc, j'ai commencé par 1000 francs. 1000 francs, c'est devenu 1500. 1500, je suis passé au cap de 3000. J'ai commencé à avoir plus d'argent. Maintenant, je suis rentré dans la vente de l'eau en sachet déjà préfabriquée, où on n'attache pas. Donc, quand je suis rentré dans cette vente-là, je faisais plus de bénéfices, parce que là, on fait 100%. Je faisais plus de bénéfices. Donc, il fallait maintenant voir si je pouvais acheter un congélateur. Donc, je suis allé voir un monsieur qu'on appelait Ameka à l'époque, qui était non loin du Mirador. Et ce monsieur-là, il m'a permis de payer par jour. Il m'a permis de faire des versements à raison de 250 000 francs où il m'a donné le congélateur. Donc, j'ai payé. Quand j'ai fini de payer, j'ai récupéré le congélateur et j'ai commencé à vendre maintenant les glaces et puis l'eau. J'ai même pris une personne avec moi qui venait m'aider. Donc, ça ne m'empêchait pas de vendre les chaussures de ma grande sœur et puis je vendais quand même mon eau. Dans ce tout, je me suis arrangé à acheter un 2e frigo et un 3e et un 4e frigo au Black. Ayant les 4 frigos, j'avais pris des filles qui venaient travailler le jour. Elles faisaient le jour à 500 francs. Donc, on les payait 500 francs par jour. Il n'y avait pas de dimanche chez moi. Je partais tous les jours au marché. Je quittais le Black Market 18h, 18h30. Et en décembre, souvent, je quittais à 20h. Ça dépendait. Parce que, à part l'eau que je vendais, je m'arrangeais à vendre des choses qui viennent à la mode, surtout quand c'est les périodes de fête. Surtout les chaussures, les nouveaux bodys, je vendais ça. Surtout quand on est en saison pluvieuse. Comme l'eau ne marchait pas, je remplaçais par ces choses-là pour pouvoir toujours faire mon signer. Vous savez, à l'époque, on ne pouvait pas avoir de prêt. Il fallait avoir un aval. Toutes ces choses-là, nous, on ne pouvait pas avoir accès à ça. Donc, on n'épargnait que chez les personnes qu'on appelle signer. C'est ainsi que je me suis arrangé pour avoir un magasin au Black. Au Black Market à Adjamé, avec tous ces stéréotypes, Madame Camara est restée elle. Ceux qui ont vu ses premiers pas à Adjamé s'en félicitent. Bon, un jour, elle est venue, dès qu'elle veut se débrouiller un peu, il y a un magasin à côté de moi. On a cherché avec le producteur, on nous a remis. Donc il a commencé à se débrouiller ici. Bon, ça va aller, mais c'est que ici, il n'y avait rien, non, ça va très bien. Elle était avec nous ici avant. Donc, quand elle a fini ses études, c'est ici elle était. Elle vendait les petits trucs, l'eau, les chouchous, elle vendait tous les petits trucs quoi, avec nous ici. Donc, on était ensemble, il n'y a pas de palabre, il n'y a rien. Donc, si elle va, de temps en temps, elle vient nous dire bonjour, bonsoir. On la connaît pour ça. Mais le conseil qu'elle la donne, qu'elle n'a qu'à bien faire. Dans la vie là, quand on fait une chose, il faut penser à l'avenir. Il faut penser à l'avenir. C'est l'avenir qui donne bon nom. C'est l'avenir
qui donne des mains, qui donne bonnes choses. Donc, si tout ce qu'on fait dans la vie, il faut passer à l'avenir. Donc, ce qui la donne comme conseil, elle n'a qu'à bien s'avancer, elle n'a qu'à bien faire dans son travail et puis elle n'a qu'à bien se battre encore. Parce qu'une femme, il faut te battre. Dans la vie, là, il faut te battre. On ne pouvait pas faire une chose pour dire que ils sont en train de faire ça là. Il faut laisser et me faire. Il faut te battre jusqu'à la fin. Oui, c'est une bonne femme. Toujours elle me conseille, toujours elle me conseille. C'est une bonne fille. Le conseil que j'ai donné à les femmes qui sont au dehors aujourd'hui là, il faut qu'on a qu'à aider notre mari. Si tu veux que ton enfant n'a qu'à bien s'évoluer et puis ton enfant n'a qu'à devenir quelque chose demain, il faut te lever pour travailler, pour aider ton mari. Si le mari paie l'eau, toi il faut payer savon. Si ton mari paie le loyer, toi il faut payer de l'eau. Dans temps en temps, là les choses peuvent se bien passer. Mais si tu veux laisser que le mari fasse tout, ça ne pourrait pas aller. Parce que notre mari là aussi, là, eux aussi ils ont les familles qui vont donner à maman, les papas, tout ça là. Mais si on est ensemble, qu'on travaille ensemble, qu'on est en train de s'aider, là toutes les choses peuvent aller. Déclic. Tout va repartir pour Madame Camara, touchée par le virus de ce business qui lui réussit à souhait. J'avais diversifié mes activités. Donc je vendais je vendais l'eau, j'avais un magasin de trousseaux, bébés, je faisais tout ça. Mais tout ça est parti de la somme de 1000 francs. Réellement, parce que les 2000 francs que maman m'avait donnés, 1000 francs étaient pour le transport et 1000 francs, c'est par ça que j'ai commencé à vendre. Auparavant, j'avais déposé mes dossiers dans les sociétés, mais on ne m'appelait pas. Donc, au moment où vraiment mon commerce avait pris forme, je pouvais quand même épargner jusqu'à 500 000 par mois. C'est ainsi que, même quand il y a les saisons pluvieuses, pour éviter tout, je vendais les parapluies. Et un jour, je vendais un parapluie. J'avais mis un sur moi, j'étais très mouillée, j'étais arrêtée. Et je vendais parapluie, puis mon portable s'est mis à sonner. Je me demandais, mais qui m'a appelé? J'ai pris le portable, j'ai décroché le portable, j'ai écouté. On dit, mademoiselle Bakayoko, j'ai dit oui. On a besoin de vous dans une société de la place. Je devais honorer au rendez-vous le lendemain à 9 h. J'étais surprise, mais il fallait que je parte honorer à ça. Donc je suis partie honorer au rendez-vous le lendemain. Et lorsque je suis arrivée, on dit non, vous allez commencer un stage. Ah, j'avais la marchandise, je ne savais pas comment faire, mais j'ai commencé le stage. Et le week-end, je suis allée vendre la marchandise. Mais j'ai fait 5 ans dans cette société, mais ça ne m'empêchait pas d'aller vendre le week-end. Mais ce n'était plus le rendement que je voulais. Parce que quand vous-même, vous n'êtes pas sur votre commerce, il est un peu difficile que ça soit la même chose quand vous êtes là. Donc, voilà comment je suis restée au black un peu. Puis, en 2005, je me suis mariée. Avec la crise, je ne pouvais pas accepter que nous nous regardions en chien de faïence. Alors, j'ai fait appel à des amis dans le quartier et nous avons créé une ONG qu'on appelle la CRP. La CRP, c'est la cellule de réflexion pour la réconciliation à Port-Boué. Nous faisons des actions pour qu'on puisse être en harmonie ici. Donc, quand on a créé la CRP, nous sommes allés voir Mme Aka, qui est le maire de la commune, qui nous a encouragés en nous disant qu'elle nous donne sa bénédiction, nous pouvons commencer nos activités. Au départ, ce n'était pas facile. Moi, je vendais mon petit troutournou. Et puis bon, quand je finis, on donne des rendez-vous à des chefs de communauté à qui on va parler qu'il faut que les gens désarment leur parler, ils désarment leur cœur. C'était difficile, comme ça venait de se passer, les gens étaient réticents. Mais avec le forum des religieux, nous avons pu asseoir quelque chose et on a mené des actions réellement dans le sens de la réconciliation. J'aime ma femme. D'abord, c'est mon amie et la mère de mes enfants. Je dirais à mes amis, à mes camarades hommes, vraiment de laisser la femme s'épanouir. Quand tu as une femme,
c'est ton partenaire, que tu la laisses la liberté de s'épanouir et elle répond plus à tes attendements, quoi. L'empêcher de s'épanouir, c'est enfreindre à sa liberté. C'est-à-dire, c'est limiter ses chances dans la vie. Animée par la fibre humanitaire, la commissaire de la CONARIV, qui change au quotidien le visage social de sa communauté par l'entraide et l'entrepreneuriat, est aujourd'hui une femme leader dont la voix compte. Elle est célébrée et honorée par tous pour son don de soi et le développement de la culture de la solidarité au sein de la commune. Quand c'est dur, tu espères, malgré vents et marées, tu te donnes. Quand c'est dur, tu espères, malgré vents et marées, la population de Port-Boué reconnaît ta valeur. Ils reconnaissent ta valeur. Adjoufou Anami Gonzarville, ta valeur. Ils reconnaissent ta valeur. Je me suis reconvertie en vendeuse de robes et de chapeaux parce que les sachets étant interdits pour préserver l'environnement, donc j'ai dû changer d'activité. Sur conseil de ma grande sœur, qui m'a dit vraiment parce que c'est elle, après les chaussures, elle a commencé à vendre ça. Elle m'a dit, en tout cas, ça, on trouve un peu, il y a un peu de bénéfices dedans. Il faut que tu viennes pour qu'on puisse faire ensemble. Et donc, ensemble, nous, les sœurs, on s'est mis ensemble. On a pris un magasin et puis on est en train de se débrouiller, on fait ça. Donc, de l'eau, je suis passée à ça parce que aussi, je suis pour la lutte de l'environnement, pour éviter... Parce que quand le président nous a dit de passer au sachet biodégradable, ne pouvant pas continuer mon exercice, j'étais obligée de faire ça. Ça ne m'empêche pas de faire d'autres activités. J'ai essayé de diversifier un peu mes activités. Avec mes soeurs, nous avons monté cette petite affaire-là qu'on est en train de faire ensemble. C'est une petite soeur, vraiment, elle est ambitieuse. Elle est ambitieuse, mais je la félicite pour ça. Parce que je me dis que dans la vie, chacune doit chercher un chemin pour pouvoir se retrouver. Donc, bon, je sais pas quoi, je la félicite pour ça. C'est une petite sœur qui me respecte bien. Et vraiment, je la félicite pour son courage. Particulièrement vous les femmes, vous devriez vous approprier cette réconciliation. C'est pour cela qu'à Port-Boué ici, nous avons mis des cellules pour expliquer aux femmes dans les marchés, dans les hameaux, dans les quartiers, même si c'est en patois, une femme qui ne comprend pas, lui expliquer comment il faut se réconcilier. Quel est ce qu'on gagne en se réconciliant? Donc, ce sont ces femmes-là qui pourraient, dans leur foyer respectif, être les garants de cette réconciliation. Les femmes devraient s'approprier la réconciliation. Et je pense que la Côte d'Ivoire réconciliée, c'est nous tous qui y gagnons. Nous devions faire tout pour que cette réconciliation soit effective sur le plan national. Pour nos enfants demain, pour nous-mêmes aujourd'hui, mais pour nos enfants, pour les futures générations. Il nous faut cette paix-là. Il nous faut cette entente. Il ne faut pas qu'on nous regarde en chien défaillance. Il faut que chacun se dise que moi, je dois pardonner à l'autre. En pardonnant, le pardon grandit. Le pardon grandit. Et nous, les femmes, nous devons jouer un rôle plus que capital dans cette réconciliation. C'est en cela que nous demandons même. Nous, les femmes, on demande aux politiques et aux institutions de nous aider, nous qui sommes organisés dans les quartiers, de nous aider à mettre des petites cellules en place pour que ces cellules-là donnent des formations. L'alphabétisation, c'est vrai, mais même en patois, on peut faire comprendre à une personne
Vraiment, en faisant ça, ça nous apporte ça. Et donc, c'était mon cri de cœur. Il faut que les femmes s'approprient la réconciliation. Tel un alpiniste qui ne guette que le sommet et qui escalade d'incalculables embûches et paliers pour y arriver, ainsi se veut l'élan de tout grand visionnaire. À l'instar de Dame Camara, l'ensemble de la gente féminine comprend au gré du temps qu'elle a toute sa place pour s'affirmer et relever le défi d'un leadership fort et de l'autonomisation économique. L'État donne le temps, le cadre sied aux femmes de se mettre à l'œuvre. Rendez-vous dans 15 jours à la rencontre d'une autre héroïne. C'était entreprenante et dynamique. À très bientôt.